Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Yeah, the champions étaient de retour. Le Real Madrid, les grands frères de cette compétition, le club le plus titré en Champions League, 15 étoiles, méritées et pas volées, était aussi de retour. Le Real Madrid, à domicile au Bernabéu, recevait l'AS Monaco, le club formateur de leur président Kylian Mbappé. Quelle démonstration de la part du Real Madrid. Quel accueil, les gars. L'accueil était chaleureuse. 6 buts de la part du Real Madrid. Waouh. Les gars, on avait minimisé la victoire du Real Madrid contre Levante. Pourquoi? Parce qu'ils avaient marqué 2 buts sur coup de pied arrêté, penalty, plus un corner. Mais hier, les amis, on a eu des phases de construction qui ont mené à des buts. Notamment le deuxième but de Kylian Mbappé, les gars. Wow, quand j'ai vu ça, j'ai dit le Arbeloa Ball. J'ai failli dire le Chabi Ball. Le Arbeloa Ball est peut-être en train de prendre forme. Quand j'ai vu ça, je me suis dit peut-être le Real Madrid est de retour. Attention, l'Europe est prévenue. L'Europe est prévenue. Les patrons, les vrais boss sont de retour, les gars. Franchement, les gars, j'étais un peu en panique. Parce que voici 2 victoires du Real Madrid, 2 victoires successivement. Et on voit du jeu. On voit des mouvements avec de l'intention. On voit un Arbeloa qui teste des choses. Les gars, faut faire attention. Doublé de Kylian Mbappé contre son ancien club. Vinicius, 2 passes décisives, les gars. Peut-être Vinicius est de retour. Avec un magnifique but qui a nettoyé la lucarne, les gars. Et il n'a même pas célébré le but. Les gars, hier j'ai vu Vinicius, j'ai eu peur. Le mec était en feu hier. Et on sait qu'il a la confiance du coach. On l'a vu. Après son but, il est allé embrasser le coach. Les gars, peut-être le Real Madrid est de retour. Je suis en train de voir un film, les gars. Un film où le Real Madrid prend la Liga et la Champions League. Et à la fin de la saison, Kylian Mbappé va faire une grosse coupe du monde. Ballon d'or, les gars. Absolute cinéma. Les gars, je vous ai dit, peut-être la stratégie d'Arbeloa est en train de fonctionner. Peut-être elle est en train de marcher. On se rappelle de la conférence de presse d'Arbeloa après la défaite contre Albacete. Le mec a anticipé sur toutes les défaites du Real Madrid, sur toutes les possibles défaites du Real Madrid. Et il a dit, s'il y a une défaite, blâmez-moi. Ne touchez pas à mes joueurs. Parce que ce n'est pas eux le problème. C'est à moi de les expliquer comment est-ce qu'ils doivent faire pour débloquer chaque match. S'ils ne débloquent pas un match, c'est parce que mon message n'est pas bien passé. Le message, les amis, qu'il a envoyé à ses joueurs, c'est me voici. Je suis prêt à mourir pour vous. Je me sacrifie pour vous. C'est à vous de décider si vous allez vous sacrifier pour moi. C'est à vous de décider. C'est-à-dire, ce n'était pas un message direct. Et indirectement, c'est ce qu'il a dit à ses joueurs. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, les gars? Les gars, peut-être Arbeloa a trouvé la formule pour les cartes fantastiques, pour les Galacticos, les gars. Peut-être c'est lui. Parce qu'on a vu ces gars-là jouer ensemble, marquer ensemble. On a vu de l'harmonie sur le terrain. On a vu de la fraternité. C'est-à-dire, on a vu une équipe qui a pressé, qui a récupéré des balles très hautes. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y avait une volonté de faire mal à l'adversaire, les gars. Et ça, c'est très, très dangereux, les gars. Quand tu vois le prochain match du Real Madrid en championnat contre Villarreal, un Villarreal actuellement qui ne tourne pas bien, un Villarreal qui sort d'une défaite contre l'Ajax, c'est-à-dire Ajax qui s'est fait marcher dessus par l'OM. Villarreal était à domicile, il recevait l'Ajax. Ils se sont fait taper à domicile par l'Ajax. Et maintenant, tu as un Real Madrid qui arrive comme ça là, avec une pleine confiance du coach. Après une réconciliation avec leur public, leur offrit 2 victoires, back-to-back. C'est-à-dire victoire contre Levante 2-0. Et maintenant, une démonstration collective à domicile contre Monaco 6-1. Et un Real Madrid qui est actuellement 2e, les amis, dans le classement en Champions League, qui va se qualifier dans le top 8. Les gars, je vous dis, peut-être la stratégie là d'Arbeloa est en train de fonctionner, les gars. Donner la pleine confiance à chacun de ses joueurs. On a un Vinicius aujourd'hui qui sait qu'il a 90 minutes. C'est-à-dire qu'il ne joue plus en se souciant du fait qu'à la 74e minute ou à l'heure de jeu, on va le faire sortir.
On a vu Arbeloa le défendre après la défaite contre Albacete. On a vu Arbeloa le défendre après la victoire contre Levante. Et hier contre Monaco, Vini délivre 2 passes décisives et marque un magnifique but, les gars. Peut-être Vinicius est de retour, les amis. Si Vini est de retour, si Vini a accepté d'être le lieutenant de Kylian Mbappé, ah les gars, on est en danger. Parce que je vois les Barcelonais aujourd'hui qui négligent. Ouais, c'est Monaco. Monaco qui se mange 3 buts contre Lorient. Non, c'est normal qu'ils se prennent 6 contre le Real Madrid. Monaco a l'une des pires défenses de l'Europe. Monaco ne tourne pas bien, machin. Mais les gars, il a fallu un grand couteau aussi dans les coudes. Parce que Monaco a eu des situations. Et si c'est pas la bêtise comment on appelle la Ceballos, le Real Madrid n'encaisse pas un but, le Real Madrid peut faire un clean sheet. Donc, faut pas négliger. Donc, hier, Monaco a eu cette situation. Le Real Madrid a bien défendu. Courtois a fait des arrêts et le Real Madrid a su marquer des buts. On a vu des buts en attaque placée. On a vu des buts en transition rapide, notamment le deuxième but de Kylian Mbappé. L'ouverture d'Arda Güler pour Vini. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu Vini faire des appels comme ça là dans le couloir, avec la vitesse. Venir reprendre la balle, faire une passe D comme ça là, pour Kylian qui avait juste à éliminer le gardien et conclure. Le premier but, une action construite, Mastantuono qui va retrouver Valverde dans la surface, qui va se retourner donner à Kylian. Première balle de Kylian, but. Jude Bellingham qui est de retour, qui a répondu à tous ceux qui disent qu'il boit l'alcool, il va dans les bars, il va dans les snacks, il dort dans les boîtes de nuit et c'est son coach qui va le récupérer là-bas pour l'amener au centre de formation, d'entraînement. Il a répondu hier. Les gars, peut-être la stratégie de Arbeloa est en train de fonctionner. Réconcilier les joueurs. Demander aux joueurs de mettre de côté leurs égos et de se concentrer, de se focaliser sur l'équipe. Peut-être ce qu'ils ont subi le week-end dernier en championnat. Le Bernabéu qui a sorti les mouchoirs blancs, qui les a sifflés avant, pendant et après le match. Peut-être le fait que ces joueurs ont été blessés dans leur ego. Peut-être aussi le fait que les joueurs ont vu que leur président s'est fait siffler aussi. Et on se rappelle qu'après le match contre Levante, Asensio avait dit qu'ils avaient eu une réunion pour parler de ce qui n'allait pas bien. Peut-être les gars ont réglé leurs problèmes. Peut-être les gars ont réglé leurs différences. Les gars se sont dit, on a du potentiel. On est capable de détruire n'importe quelle équipe. Saison 2023-2024, on a fait trembler l'Europe. On avait remporté une Champions League, la 15e Champions League. Et quand Kylian arrivait, l'Europe était en panique. Les gars se sont sûrement dit, Kylian, tu es notre président, tu es notre boss. Tu es le général de l'armée. On dépose tous les armes. On va te suivre à la guerre. Les gars, si c'est ça, on est en danger, les gars. L'Europe est prévenue. Tous les clubs sont prévenus. Le Real Madrid est de retour, les gars. Parce que les amis, malgré le fait qu'ils ont connu toute leur crise là, tout ce qu'ils ont traversé, le Real est deuxième en Champions League. Le Real est deuxième en Liga à 1 point du Barça. Je vous dis, faut faire très attention, les gars. Faut faire très attention. Si ces gars-là décident de mettre de côté tout ce qui les sépare, il faut faire très attention, les gars. Hier, j'ai été choqué de voir Manchester City se faire battre par Bodo Glimt. City qui est 7e actuellement, les gars. Bodo Glimt est parmi les 35, 30, c'est 33e ou 30 combien. Non, City, franchement, je ne comprends plus rien. Tu as Pep Guardiola qui va aligner des bébés en défense. Il est à l'extérieur. Clairement, on voit que le mec a simplifié le match. Le mec a négligé. Le mec s'est dit, on va arriver, c'est Bodo Glimt, Il n'était pas loin de perdre ce match 5 ou 6-1. Parce qu'il y a 2 buts, je crois, il y a 2 ou 3 buts de Bodo Glimt qui avaient été refusés pour hors-jeu. Mais City a été mené 3-0, les gars. Qu'est-ce qui ne va pas avec tonton Pep? Les petits commettaient des erreurs et ajoutaient à cela, t'as un Rodri qui s'est mangé 2 cartons jaunes parce qu'il essayait de combler les erreurs, les gars. Lui aussi va perdre la balle, je crois que c'était sur le 3e but. Franchement, choqué de voir City perdre. Le choc aussi, les amis, c'était le Paris Saint-Germain
qui est tombé à Lisbonne, les gars. Malgré le fait que le Paris Saint-Germain a dominé le match. Quand tu vois les 30 premières minutes, domination totale. Et les mecs concrétisent même par un but, mais il y avait une faute de Mayulu au début de l'action. Le but va être annulé. On revient en deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain va ouvrir le score. Dembélé de la tête sur un centre de Doué. Mais le but est encore invalidé parce que Dembélé était hors jeu. Et finalement, les amis, c'est le Sporting qui va aller ouvrir le score. Sur un coup de pied arrêté, mal géré par la défense du Paris Saint-Germain. Luis Suarez, opportuniste, une balle qui est déviée, qui va le retrouver tranquille. Tu as un Fabian Ruiz qui tardait à revenir, qui va le mettre en jeu. Le mec va te marquer ce but-là. Mais l'entrée en jeu de Kvaratskhelia, qui était sur le banc, qui va remplacer Barcola. Les gars, Barcola, quand je le vois, je pense à Lamine Yamal. C'est-à-dire, ce sont des joueurs talentueux, exceptionnels, qui sont capables de faire la différence en 1 contre 1, mais ils ont un problème quand ils sont dans la surface. Ils ont un problème de finition, ils ont un problème dans le centre. C'est-à-dire, prendre la bonne décision quand ils sont dans la surface. Donc, Kvaratskhelia va rentrer et à la 80e minute, c'est lui qui va permettre au Paris Saint-Germain de revenir dans ce match. Un but méchant, les gars. On connaît Kvaratskhelia quand il veut enrouler. Il a une précision dans ses frappes. Et à ce moment-là, je me disais, ok, les champions sont de retour et probablement c'est eux qui vont gagner le match. Mais non, les amis. Mais non. Le Sporting va pousser encore une frappe lointaine de Trincao, ex-Barcelonais, qui va être repoussé par Chevalier. Mal repoussé par Chevalier, les gars. Quand tu vois aussi ce que Donnarumma, le premier but que Donnarumma se mange de l'autre côté à City. Oh là là, les gardiens parisiens. L'autre c'est l'ex, l'autre c'est le gardien actuel. Donc Chevalier, il va mal repousser la balle. Ça revient pour Luis Suarez encore, qui va te marquer un but de la tête magnifique, les gars. Poteau opposé. Oh là là, le but magnifique. 2-1. Et là, c'était à 90e minute, les gars. Il n'y avait plus rien pour le Paris Saint-Germain. Donc, on a un Paris Saint-Germain qui a été dominant, qui a eu des occasions. Et Rui Silva, le gardien du Sporting, les gars, je ne peux pas terminer sans parler de lui. Parce qu'il réalise un très très gros match dans les goals. Le mec va te faire des arrêts, surtout en première mi-temps. Et donc, les amis, on a un Paris Saint-Germain qui est tombé hier à Lisbonne. Mais bon, malgré cela, le Paris Saint-Germain est toujours dans le top 8. Il n'y aura pas de surprise. Ils vont se qualifier directement. Ils sont actuellement 5e. On a un Tottenham aussi qui a battu Dortmund, les amis, à domicile. Tottenham était à domicile 2-0. Arsenal, franchement, qui confirme sa dominance. Arsenal, c'est 7 matchs, 7 victoires. Hier, ils étaient en Italie pour affronter l'Inter. Ils les ont battus 3-1, les gars. Arsenal, c'est trop fort. C'est trop solide. Les coups de pied arrêtés encore, ces gars-là, ils sont juste monstrueux. C'est-à-dire, c'est inévitable. C'est très compliqué de ne pas se manger un but sur coup de pied arrêté quand tu joues contre Arsenal. Et donc, les amis, aujourd'hui, la Champions League continue à 18h45. Galatasaray va recevoir Atlético Madrid. Atlético aussi gagne ce match. Ils auront une opportunité de peut-être se retrouver dans le top 8, dépendant du nombre de buts qu'ils vont marquer. Les amis, on aura aussi un Atalanta Bilbao. Bilbao, je pense qu'ils vont perdre ce match. Parce que Bilbao, ça ne va pas bien. Ils ont gagné seulement un seul match lors de cette phase de championnat en Champions League. Donc, je ne serais pas surpris de voir Bilbao perdre ce match. Ils sont à l'extérieur. On aura Chelsea par force. Le Bayern va recevoir l'Union Saint-Gilloise. Là, je crois que c'est une victoire du Bayern logique. Juventus Benfica, un autre gros match. Newcastle PSV, un autre gros match, les amis. Et ensuite, les amis, on aura Marseille-Liverpool. C'est une victoire obligatoire de la part de l'OM ce soir, les gars. Obligatoire, nous sommes à domicile. On doit gagner ce match pour monter. Parce que actuellement, l'OM, c'est 16e. On joue cette place des playoffs, les gars. Il faut absolument gagner ce soir. Ne pas perdre, c'est ça le truc. Au pire des cas, on ne perd pas ce soir. Et puis les amis, le Barça sera en déplacement au Slavia. On sait que Lamine Yamal, suspendu, ne va pas participer à ce match. Ça va lui permettre aussi de se reposer. Rafinha de retour dans le groupe après le choc qu'il avait eu lors d'entraînement le week-end dernier. Je sais pas qui encore est absent, je crois que c'est Pedri, un truc comme ça, j'ai oublié les gars. Mais bon les amis, on doit absolument gagner le match ce soir. Il n'y a pas d'excuses les gars. Après la défaite en championnat contre la Real Sociedad, les gars, il faut rebondir. Casser notre bonne dynamique par une défaite les amis, ça c'était inadmissible. Je ne sais pas pourquoi on est en train de montrer qu'on est dépendant de Rafinha. Si Rafinha n'est pas là, on ne gagne pas les matchs.
Je ne sais pas pourquoi on est en train de montrer cette dépendance-là, les gars. Il faut stopper cette mauvaise habitude-là. Si on a un Real Madrid qui est Mbappé dépendant, on ne doit pas avoir un Barça qui est Rafinha dépendant. Donc, les gars, je voulais revenir sur la performance XXL du Real Madrid et aussi les chocs qu'on a eu, les défaites surprises qu'on a eu hier en Champions League. Je ne sais pas si on aura des surprises encore ce soir. On verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle soirée et que Dieu vous bénisse.